Bonjour, bienvenue au cours de français niveau A1 leçon 26. Nous avons déjà travaillé ensemble sur poser des questions fermées. Par exemple, est-ce que tu aimes le football? Oui, non. Joues-tu au football? Oui. Tu joues au football? Non. Nous avons vu ces questions il y a déjà 2 semaines. Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail sur poser des questions, mais cette fois-ci avec quel? Je vous ai écrit au tableau des exemples. Nous allons regarder en détail ces 4 questions, expliquer aussi pourquoi, les différentes écritures de quel, et nous allons nous entraîner. Regardons ensemble. Lisons les 4 questions. Quel est votre nom? Quelle est votre nationalité? Quels sont tes sports préférés? Quelles sont tes fleurs préférées? Que remarquez-vous sur ces 4 questions? Nous entendons à chaque fois quelle, mais l'écriture est un peu différente. Pourquoi? Regardons bien. Donc, quelle ici avec un L, quelle 2 L E, quelle avec L, un L et un S, et ensuite le dernier quel avec 2 L E S. Pourquoi? Il faut savoir que ici l'adjectif interrogatif quel va s'accorder avec le nom auquel il est associé, auquel il se rapporte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, dans cette question, ce qui nous intéresse, c'est le nom. Votre nom, à vous. Pour poser cette question, je pourrais vous dire votre nom. Je vais utiliser quel pour poser la question. Quel est votre nom? Vous devez savoir que le mot nom est masculin. On va dire un nom. Donc, si le mot auquel quel se rapporte, auquel il est associé, ici nom est masculin, je vais écrire quel, Q-U-E-L. Ça sera la marque du masculin singulier. Donc singulier, seulement un. Ensuite, deuxième exemple. Quelle est votre nationalité? Sur quoi porte la question? La question porte sur la nationalité. Je vous demande à vous, quelle est votre nationalité? Ici, nous devons savoir, nous devons connaître le genre de nationalité. Nationalité est un nom féminin. Donc, une nationalité. Comme la nationalité est féminin, je vais donc modifier quel et je vais l'écrire sous la forme au féminin. Ici, 2 L E. Ça sera quel au féminin. Je continue. Quels sont tes sports préférés? Ici, ma question va être posée sur les sports. Ce qui m'intéresse, c'est le sport. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je viens de dire, mais j'ai dit ce qui m'intéresse, c'est le sport. Donc déjà, vous entendez le genre du nom sport. Sport, c'est masculin. Un sport. Donc, je sais que c'est masculin. Je vais utiliser quel, mais comme ici, j'ai écrit un pluriel, il y a plusieurs, ce qui m'intéresse effectivement plusieurs, donc masculin pluriel. Pour le masculin pluriel, je vais écrire Q-U-E-L-S. Attention, dans ces conditions, comme l'adjectif interrogatif quel change, ici quel et quel, j'avais 2 formes au singulier, juste une chose,
le verbe être est au singulier. Est. E-S-T. Maintenant, dans cette troisième question, quel est au pluriel? Je vais donc devoir modifier mon verbe et le mettre également au pluriel. C'est pour cela que j'ai écrit sont. Quels sont tes sports préférés? Sont, S-O-N-T. Mon dernier exemple, quelles sont tes fleurs préférées? Ici, ce qui m'intéresse, ce sont les fleurs, surtout celles que vous aimez. Vous devez savoir que fleur est un nom féminin. Je vais dire une fleur. Comme c'est un nom féminin, je devrais utiliser quelle, Q-U-E-2-L-E, mais encore une fois, ici, je pose la question sur plusieurs. Tes fleurs. Je ne dis pas ta fleur. Si j'avais écrit la question quelle est ta fleur préférée, j'aurais écrit quelle comme ceci. Mais j'ai utilisé un pluriel. Tes fleurs. Donc, j'accorde quelle avec un S. Et encore une fois, j'ai un pluriel. J'accorde également le verbe être. Quelles sont tes fleurs préférées? Je vais vous faire un petit tableau rapide pour vous rappeler ce que nous venons de dire et en même temps faire un petit bilan. Regardez bien. Je vais d'abord ici noter le masculin et le féminin, puisque ce qui est la base pour poser la question avec elle est de savoir le genre. Quel est le genre? C'est la difficulté de la langue française. Connaître le genre des noms. Puisque dans vos langues, souvent, il n'y a pas de déterminant. Il n'y a pas de genre. Comme nous, on va dire un homme, une femme, une chaussure, un lit, un travail, etc. Donc on aura bien le genre déterminé par un, une. Et il n'y a pas de règle. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi je vais dire chaussure, une chaussure. D'accord? Il faut absolument que vous appreniez. Vous devez lire et noter, faire attention si c'est une ou un. Ça vous aidera pour plus tard. Donc masculin, féminin en premier. Ensuite, deuxième chose qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que c'est singulier? Est-ce qu'il y a seulement une chose, un objet, ou au contraire pluriel? Plusieurs choses. Donc je note singulier, singulier pour un seul, et pluriel pour plusieurs. Maintenant, je peux compléter mon tableau. Si je reprends ce que nous venons de voir, nous avons dit masculin singulier, ça sera quel, Q-U-E-L. Féminin, Q-U-E, 2-L-E. Maintenant, masculin pluriel, Q-U-E-L-S. Et là, pour le féminin, je vais également ajouter un S. Q-U-E-2-L-E-S. Voici pour notre tableau bilan, la synthèse. Maintenant, nous allons pratiquer. Nous allons nous entraîner à poser des questions. Vous allez voir, ça va être des questions que vous avez peut-être déjà entendues. Peut-être que si vous avez pris des cours de français, si vous avez regardé des vidéos sur Internet, ou peut-être si vous avez lu un livre, un manuel de français, vous avez déjà rencontré ces questions. Regardons ensemble de quoi il s'agit. J'efface mon tableau et nous allons poser des questions avec elle. D'abord, je vais vous donner l'information sur quoi va porter ma question. C'est très important. Je vous ai fait une petite sélection.
D'abord, nous allons poser la question sur votre adresse. Votre adresse. Donc ici, je ne dis pas, hein, pour l'instant, vous ne pouvez pas savoir si c'est masculin ou féminin. J'ai fait exprès puisque j'ai écrit votre. Alors, à votre avis, adresse est masculin ou féminin? Adresse est féminin. Je note. La question que nous allons poser, si je vous pose la question pour connaître votre adresse, je vais vous dire quelle est votre adresse. Comme j'ai dit que c'était féminin, je vais écrire quelle comme ceci. Quelle est votre adresse? Une autre question. Maintenant, votre numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Est-ce que numéro est masculin ou féminin? Un numéro de téléphone. Donc un, masculin, singulier. Je vais donc poser la question, quel est votre numéro de téléphone? Quel est votre numéro de téléphone? Voici deux exemples, d'abord avec adresse et numéro de téléphone. Je continue. Maintenant, je souhaite vous poser une question sur votre profession. Je redéfinis le mot profession. Qu'est-ce que c'est le mot profession? Le mot profession signifie votre travail, votre emploi, votre job. Donc ici, j'ai choisi profession. Profession, est-il masculin ou féminin? Une profession ou un profession? Profession est féminin. Nous allons dire une profession. Puisque c'est féminin, je vais écrire ma question. Quelle est votre profession? Et je vais noter quelle, deux LE. Quelle est votre profession? Je continue. Un autre exemple. Votre moyen de transport. Quel est votre moyen de transport? Votre moyen de transport. Moyen de transport, est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Le moyen de transport est le bus, le métro, le train, la voiture, le vélo. Voici tout ce qui permet de se déplacer. Quel est votre moyen de transport? Si je vous pose la question à l'oreille, vous ne pouvez pas savoir si c'est masculin ou féminin. Je vais seulement le voir quand j'écris la question. Moyen de transport est masculin. Quel est votre moyen de transport? Et voici pour une quatrième question, et donc j'ai bien écrit quel au singulier, masculin singulier. D'autres exemples, j'ai bien sûr d'autres exemples. Je vais effacer un peu mon tableau puisque je n'ai plus de place. Je vais vous donner encore d'autres exemples. Je vous pose la question, vous allez réfléchir quelques secondes. Peut-être vous pouvez mettre sur pause pour écrire la question et ensuite vérifier, corriger avec moi. Après, je vous donnerai aussi des questions à faire pour la semaine prochaine. Voici ce que je vous prépare. Est-ce que vous pouvez me faire une question sur
votre style de musique. Donc, je voudrais une question avec quel, et dans cette question, nous allons poser cette question sur le style de musique. Je vous laisse réfléchir. J'écris votre style de musique. Quel est votre style de musique? Le style masculin, un style. J'écris. Quel est votre style de musique? Voici une question. Un autre exemple. Date de naissance. Date de naissance. Quelle est votre date de naissance? Est-ce que date de naissance est féminin ou masculin? Féminin. Quelle est votre date de naissance? Et voici un autre exemple. Donc nous avons bien un exemple ici au masculin, un exemple au féminin. Je vais maintenant vous donner du travail pour la semaine prochaine. Je vous ai choisi 3 demandes d'informations, donc 3 noms. Vous allez écrire une question sur prénom. Votre prénom. Alors, dans cet exercice, la difficulté, c'est que je ne vous dis pas si c'est féminin ou masculin. Là, vous ne pouvez pas savoir. Votre prénom. Ensuite, deuxième, là je vous dis la date. La date d'aujourd'hui, par exemple. Et enfin, troisième question sur votre professeur de français. Professeur de français. Vous devez m'écrire 3 questions avec, bien sûr, quelle, une question pour chaque information ici. Vous pouvez le faire en commentaire ou m'envoyer un email. J'efface et nous allons continuer. Nous allons maintenant parler de vos préférences, de ce que vous aimez. Toujours, nous allons bien sûr poser des questions. La semaine dernière, nous avons vu les goûts. J'aime, j'adore, je n'aime pas, je déteste. Et là, maintenant, justement, nous allons poser la question sur ça. Pour savoir, imaginons sur une chose, un groupe de choses, comme animal, comme sport. Là, nous allons parler de ce que vous aimez le plus, ce que vous préférez. J'efface et nous allons découvrir cela ensemble. Le sport. Je commence par le sport. J'ai choisi un singulier. Il existe beaucoup de sports. Vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière. Le football, le volleyball, le cricket, le judo, la boxe, etc. Mais parmi tous les sports, quel sport vous préférez? La question ici sera: quel est votre sport préféré? J'écris la question. Quel est? Nous avons déjà vu ce style de question, d'accord? Cette organisation avec d'abord quel, ensuite le verbe être, et je continue. Quel est votre sport préféré? Sport, je vous avais donné l'information, ici c'était masculin. Une autre question. La couleur. Une question sur la couleur. Petit rappel, couleur rouge, jaune, vert, bleu, blanc, noir, etc.
question sur celle que vous aimez le plus. Imaginons, vous avez plusieurs couleurs et laquelle vous aimez vraiment beaucoup. La question va être, quelle est votre couleur préférée? Quelle est... Oups, excusez-moi. Quelle est, puisque comme ces couleurs c'est féminin, je modifie et tout de suite je mets au féminin. Quelle est votre couleur préférée? Maintenant, je continue. Sur un animal. Une question sur l'animal. Il y a beaucoup d'animaux. Le chien, le chat, le lapin, le cheval, l'aigle, le lion. Donc, ici, puisque animal commence par une voyelle, si je ne peux pas écrire le ou la, je vais écrire l'apostrophe. Mais si je dois écrire un ou une, là je vais savoir que animal est masculin. Un animal. La question que je vais vous poser sera: quel est votre animal préféré? Masculin, donc quel est votre animal préféré? Maintenant, ça va être à vous de travailler. Vous devez m'écrire des questions. Je vous donne, comme ici, le thème, sur quoi poser la question, et vous allez m'écrire une question toujours sur la préférence. Je veux tout le temps avec l'adjectif préféré. Voici ce que j'attends de vous. J'ai noté le fruit. Une question sur le fruit, une question sur la chanson, une question sur le film et enfin une question sur la musique. Et voilà, donc, ça sera votre travail. Vous allez m'écrire 4 questions sur ces différents mots que j'ai notés au tableau. Maintenant, pour terminer, je voudrais quand même aborder un dernier exemple de questions avec quelle. J'efface mon tableau et je continue. Nous avons vu jusqu'à maintenant des questions quelle est. Quelle est ta date de naissance? Quelle est votre profession? Quel est votre nom? Quelle est votre couleur préférée? D'accord? À chaque fois, nous avons utilisé le verbe être. Maintenant, nous allons voir d'autres questions avec d'autres verbes. Vous allez voir, il y aura une petite différence dans l'écriture de ma question. Regardez ensemble. Si je vous pose la question sur les langues, vous parlez plusieurs langues, et là je voudrais savoir quelle langue. Je vais écrire, ou je vais vous dire, quelle langue parles-tu? Maintenant je vous tutoie, je vous dis tu. Quelle langue parles-tu? Je peux également modifier ma question. Tu parles quelle langue? Dans ces deux questions qui sont identiques, hein, les réponses seront les mêmes. Je parle français, arabe, farsi, pachtou, thaï, anglais, allemand, espagnol, etc. D'accord? Donc là, nous avons les langues. La question
Ici, le verbe est parler. Je vais répondre à cette question, je parle. Dans ma question, je vais donc avoir le verbe. Tu parles. Parles-tu. Et je vais associer ici l'adjectif, interrogatif quel, avec le nom. Quelle langue? Un autre exemple. Je vous ai préparé une question sur le train. Imaginons, vous rentrez chez vous, peut-être vous partez au travail, et là, je vous pose la question, quel train prends-tu? Tu prends quel train? Je veux savoir, il y a plusieurs trains dans la gare, et je veux savoir quel train vous allez prendre. Je vous pose donc la question, quel train prends-tu? Tu prends quel train? Voilà. Ce sont les mêmes questions. Réponse, je prends le train de 17h50 ou je prends le train pour Paris. Voici la réponse à cette question. Je prends. Dans la question, je vais donc avoir le verbe prendre. Tu prends et j'ai bien associé mon adjectif interrogatif avec mon nom. Quel train? Train masculin. Quel masculin? Langue, une langue féminin. Quelle au féminin? Et là, comme je parle de plusieurs langues, je voudrais savoir 1, 2, 3, quelle langue? Et j'ai mis un S pour le pluriel. Une dernière question. Nous avons déjà posé les questions. Vous vous souvenez, quelle est ta couleur préférée? Quel est ton sport préféré? Nous pouvons aussi poser une question en conjuguant le verbe préféré. J'ai choisi comme exemple, encore une fois, avec le sport. Tout à l'heure, nous avons écrit « Quel est votre sport préféré ?» Nous pouvons aussi dire « Quel sport préférez-vous » La réponse sera « Je préfère ». Quel est ton sport préféré? C'est le football. La réponse, c'est le football. Quel sport préférez-vous? Je préfère le football. Voyez un petit peu la différence dans la réponse. J'écris cet exemple. Quel est, je vérifie que ça passe, non, on a déjà fait cette question, pardon, excusez-moi. Quel sport préférez-vous? Quel sport préférez-vous? Quel sport préférez-vous? Je peux également changer, modifier ma question. Vous préférez quel sport? Vous préférez quel sport? Nous avons encore une fois un autre exemple. J'ai conjugué, réutilisé le verbe préférer. Réponse, je préfère. Et là, j'ai bien associé mon adjectif interrogatif quel avec sport qui est au singulier, masculin singulier. Voici pour aujourd'hui. J'espère que le cours vous a aidé à comprendre un peu mieux le français. J'attends votre travail pour la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine et merci vraiment beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À bientôt, au revoir.